Bienvenue! Voici une vidéo qui vous donnera des conseils de base, gracieuseté du Centre de traitement Aptis et Mackenzie Health's Center for Behavioral Health Sciences. Dans cette vidéo, nous étudierons le pouvoir de choisir et comment cette stratégie toute simple peut avoir une énorme influence sur le comportement. Les choix représentent une des nombreuses stratégies toutes simples qui aident à réduire les comportements problématiques. Mais, étrangement, il s'agit d'une des stratégies les plus sous-estimées. Tous les jours, des choix s'offrent à nous. Parfois, nous savons que nous pouvons faire un choix. À d'autres moments, nous n'y pensons même pas. Prenons par exemple une situation très courante que nous pourrions tous vivre. Vous achetez des plats chinois à emporter. L'employé vous demande ce que vous voulez commander. Vous demandez des rouleaux impériaux aux légumes. Voilà un premier choix. Puis, vous commandez le poulet à la sauce aigre-douce. On vous explique qu'il s'agit d'une soirée occupée et qu'il n'y a malheureusement plus de poulet. Voudriez-vous des crevettes à la sauce aigre-douce à la place? Vous êtes un peu mécontent parce que le poulet à la sauce aigre-douce est le plat favori de votre fils. Mais vous savez qu'il l'aime surtout à cause de la sauce. Donc, vous dites à l'employé que vous acceptez la substitution. Voilà un autre choix. Dans cet exemple, vous avez fait quelques choix. On vous a refusé un choix, mais on vous a offert une solution de rechange que vous avez acceptée. Au final, vous avez eu ce que vous vouliez. Des repas chinois à emporter, dont un avec la sauce aigre-douce que votre fils aime tant. Mais, si l'employé ne vous avait pas mentionné qu'il n'y avait plus de poulet et qu'il l'avait simplement remplacé par ce qui lui semblait être la meilleure option, des crevettes dans le cas présent, vous auriez probablement choisi de lui reprocher sa décision, de renvoyer le plat ou de quitter le restaurant. Lorsque nous travaillons avec une personne vulnérable ou souffrant d'une déficience sur le plan de la communication, de la mémoire ou de la prise de décision, nous pouvons aller de l'avant et faire des choix pour elle. Dans un contexte institutionnel, comme une prison, il est possible que nous n'offrons aucun choix en raison des règles et des horaires à respecter. Par conséquent, les personnes peuvent sembler frustrées, fâchées, insensibles ou même apathiques à cause de cette absence de choix. Et cela peut entraîner des comportements problématiques. De nombreuses études se sont penchées sur l'importance qu'accordent les personnes, quel que soit leur âge ou leurs aptitudes, à la possibilité de faire un choix. Une étude menée par l'Université de Toronto a montré que la possibilité de choisir crée un effet de positivité pour tous les groupes d'âge étudiés. La possibilité de choisir est également très importante pour les personnes qui ont des aptitudes limitées en matière de prise de décision, de mémoire ou de communication. Offrir des choix peut avoir une énorme influence sur le comportement, mais surtout sur la qualité de vie de la personne. Toutefois, une étude du Queens College de New York a montré que lorsqu'une personne ayant une déficience développementale doit faire un choix, il s'agit souvent d'un choix simple, avec deux options. Par exemple, veux-tu du gâteau ou un biscuit? L'étude a également mis en évidence qu'on offrait rarement aux gens des choix ou un certain contrôle sur les événements de leur journée. Veuillez visionner notre vidéo sur les horaires visuels pour savoir comment l'utilisation d'images et de mots simples peut faciliter la prise de décision chez les personnes et leur permet d'avoir du contrôle sur leur journée. Les horaires visuels sont appliqués avec succès dans de nombreux contextes différents. Les horaires visuels utilisent des images ou des dessins de petite taille pour aider quelqu'un à planifier sa journée. La manière dont vous offrez les choix à une personne dépend de son mode de communication. Communiquez de la manière la plus efficace avec la personne que vous aidez.
Vous pouvez vous servir de petites images pour chaque option et les présenter à la personne en adoptant un langage simple. Expliquer les choix offerts en utilisant du matériel à votre disposition est une excellente façon de faire participer la personne. Par exemple, vous pourriez lui présenter 3 différentes chemises et lui demander laquelle elle veut porter aujourd'hui. Si la personne présente une déficience auditive, il serait préférable d'écrire les options et de lui laisser faire le choix. Pour les personnes ayant des difficultés cognitives, évitez de leur offrir trop de choix. Offrez tout au plus 2 ou 3 choix à la fois. Il pourrait y avoir des limites aux choix que vous pouvez offrir, notamment en raison du budget de la famille, du personnel limité d'un organisme ou de nouvelles restrictions. Voyons comment nous pouvons offrir des choix, même quand ils sont plus limités. Lorsque les options sont limitées, vous pourriez offrir à la personne le choix du moment des activités de la journée. Par exemple, s'il faut se laver, faire de l'exercice et manger, vous pourriez lui offrir la possibilité de choisir l'ordre dans lequel elle préfère faire ses activités. Si les options sont limitées, vous pouvez tenter d'offrir un choix dans le matériel utilisé ou l'approche adoptée. Par exemple, si une personne a besoin de se laver et de faire de l'exercice, vous pouvez lui offrir différentes options pour ces 2 activités. Examinez votre environnement, qu'il s'agisse de votre lieu de travail, de votre domicile ou de votre communauté. Vous pourriez trouver d'autres choix à offrir tout en tenant compte de toutes les exigences sécuritaires ou budgétaires. Commencez par prêter attention aux routines ou aux activités obligatoires qui se déroulent à votre lieu de travail ou à votre domicile. Pensez aux situations où vous pourriez commencer à ajouter des choix et ainsi entamer le processus visant à améliorer la qualité de vie des gens et à influencer leur comportement. Offrir des choix est aussi un outil important pour changer les comportements nuisibles ou perturbateurs. Une des meilleures stratégies pour aider à réduire les comportements difficiles ou autodestructeurs est le renforcement. Il est possible qu'une personne agisse d'une certaine manière pour obtenir un certain renforcement. En nous assurant de comprendre la personne et en utilisant des stratégies de renforcement, nous pouvons l'aider à adopter des comportements plus adéquats pour atteindre ses objectifs. Pour en savoir davantage, regardez notre vidéo « Introduction au renforcement ». Si vous souhaitez connaître des stratégies pour faire un équilibre entre la force des mesures de renforcement et la critique constructive ou l'intervention, veuillez consulter la section « Jumelage » de notre guide sur les conseils de base. Vous trouverez un lien vers le guide dans la description de la vidéo. Nous avons abordé de nombreux sujets dans cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder aussi souvent que vous en avez besoin. Nous espérons que vous avez trouvé utile cette vidéo sur le pouvoir des choix. Si vous croyez que quelqu'un pourrait bénéficier de nos vidéos, nous vous invitons à les partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo.